Mon nom est Élodie et j'ai 27 ans. Ce jeudi avait déjà été un cauchemar. Mon patron avait critiqué mon rapport trimestriel. Ma tête me faisait un mal de chien, et c'est alors que ma sonnette a retenti. C'était ma sœur, Sandrine. Soirée fille d'urgence, a-t-elle annoncé, sans même attendre d'invitation. Mes deux neveux, Tom et Léo, m'ont dépassé en fonçant dans mon appartement. Les garçons avaient déjà dîné. Je viendrai les chercher vers minuit. Merci, ma puce. Elle était partie avant même que je puisse formuler une objection. Et juste comme ça, mon appartement n'était plus le mien. C'était une garderie à laquelle je n'avais jamais souscrit. J'ai soupiré et me suis tournée vers mes neveux qui sautaient déjà sur mon canapé. Les garçons, s'il vous plaît, arrêtez ça. Je dois travailler ce soir et j'ai mal à la tête. On veut jouer à des jeux sur ton ordinateur portable, a crié Tom, m'ignorant complètement. Non, j'en ai besoin pour le travail, ai-je dit fermement. Vous pouvez regarder la télé tranquillement. D'accord. Cela a déclenché une série de plaintes qui a rapidement dégénéré en cris. Léo a attrapé mon ordinateur portable pendant que Tom essayait de le lui arracher. J'ai vu rouge. Ça suffit, ai-je crié, récupérant mon ordinateur portable. Asseyez-vous tous les deux dans des coins opposés, tout de suite. Si vous ne pouvez pas vous comporter, je ne paierai pas votre Internet le mois prochain. C'est clair ? Leurs yeux se sont écarquillés d'horreur face à la menace. Soudain, ils étaient parfaitement capables de suivre des instructions. Ils se sont assis tranquillement dans les coins, me jetant parfois des regards rancuniers. Au bout de 15 minutes, je les ai laissés regarder un film. Ils se sont bien comportés le reste de la soirée, et j'ai réussi à finir mon travail. Quand Sandrine est finalement venue les chercher à 1h du matin, et non à minuit, ils ont immédiatement commencé à se plaindre. Tati Élodie a été méchante avec nous, a dit Tom. Elle nous a fait asseoir dans les coins. Elle a dit qu'elle ne paierait pas notre Internet, a ajouté Léo, la voix tremblante. Le visage de Sandrine s'est assombri. Tu as fait quoi à mes enfants ? Ils se disputaient mon ordinateur portable, ai-je expliqué, épuisé. J'avais besoin de travailler. Comment oses-tu discipliner mes enfants ? Tu n'en as pas le droit, a-t-elle fulminé. Tu penses que payer quelques factures te donne le droit d'abuser de mes enfants ? Je pourrais appeler la police pour ça. J'étais abasourdi. Abuser, Sandrine ? Ils étaient incontrôlables. Je ne veux rien entendre. Allez, les garçons. On s'en va. Elle est sortie en trombe, claquant ma porte si fort qu'un tableau est tombé du mur. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. C'était maman. Élodie, comment as-tu pu traiter tes neveux de cette façon ? Après tout ce que ta sœur a traversé, je t'ai mieux élevé que ça. J'ai essayé d'expliquer, mais elle n'a rien voulu entendre. Alors que j'étais allongée dans mon lit cette nuit-là, je me suis demandé quand j'étais devenue la méchante de la famille simplement pour avoir posé des limites. Ce n'était pas toujours aussi grave, mais j'ai toujours été la personne responsable dans notre famille. Même si je suis la sœur cadette, je travaille comme assistante marketing dans une entreprise de taille moyenne à Paris. Ce n'est pas incroyablement bien payé, mais c'est suffisant pour couvrir mes propres dépenses et aider Sandrine. Sandrine a 31 ans et est veuve avec 2 garçons. Tom, qui a 8 ans, et Léo, qui en a 6. Son mari, Grégoire, est décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans, la laissant élever les enfants seuls. Je me suis sentie terriblement mal pour elle quand c'est arrivé, alors j'ai immédiatement proposé de l'aider de toutes les manières possibles. Nos parents, Robert et Sylvie, vivent à environ 20 minutes de nous deux. Ils ont la soixantaine et ont toujours préféré Sandrine. Je l'ai remarqué même quand nous étions enfants, mais j'ai essayé de ne pas me laisser miner. Maman disait toujours que Sandrine avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était sensible, quoi que cela veuille dire. Après la mort de Grégoire, Sandrine a eu du mal à payer son loyer, alors j'ai commencé à payer la moitié de son loyer. Je couvre également une partie de ses charges, y compris la facture d'Internet. C'est serré sur mon budget, mais je me suis dit que la famille s'aidait. C'est ce qu'on m'avait appris à croire de toute façon. Ce genre de conversation arrivait presque toutes les semaines. Peu importe ce que je faisais,
ce n'était jamais suffisant. La semaine dernière encore, lors du dîner du dimanche, Sandrine a dit d'une voix forte, « Élodie pourrait payer tout le loyer si elle voulait. » Ce n'est pas comme si elle avait des enfants à charge. J'ai failli m'étouffer avec ma purée. Sandrine, je suis déjà à la limite de mon budget. Je ne peux pas me permettre ton loyer entier. Maman a secoué la tête. Élodie, ta sœur est en difficulté. Tu pourrais réduire ces cafés fantaisie que tu aimes tant. Quel café fantaisie, ai-je demandé, confuse. Je prépare mon café à la maison pour économiser de l'argent. Papa a ajouté, ta sœur a besoin de plus d'aide que tu ne lui en donnes, Élodie. La famille passe avant tout. Pendant ce temps, Sandrine dépensait de l'argent en nouveaux vêtements et rendez-vous chez le coiffeur pendant que je faisais des économies. Mais chaque fois que je le faisais remarquer, mes parents agissaient comme si j'étais mesquine. Je ne savais pas qu'après cette dispute de jeudi, les choses allaient empirer. 3 jours plus tard, Sandrine m'a appelé avec une nouvelle excitante. Elle avait rencontré quelqu'un nommé Romain à son cours de yoga. Il était divorcé, travaillait dans la finance et était carrément canon. J'étais vraiment contente pour elle. Peut-être qu'avoir quelqu'un de nouveau dans sa vie me soulagerait un peu. Au cours des 2 mois suivants, la relation de Sandrine avec Romain est devenue le centre de son univers. Elle parlait de lui constamment, me montrant des photos et me racontant leurs conversations. Au début, j'étais ravie pour elle. Elle méritait le bonheur après avoir perdu Grégoire. Mais mon bonheur s'est rapidement estompé lorsque j'ai réalisé ce que sa nouvelle relation signifiait pour moi. Tu peux prendre les garçons ce soir ? Romain m'emmène dans ce nouveau restaurant italien, a demandé Sandrine un mardi après-midi. C'était la 3e fois cette semaine qu'elle me demandait de les garder. Je ne sais pas, Sandrine. J'ai une grosse présentation demain. Je dois me préparer. S'il te plaît, a-t-elle imploré. Ce ne sera que quelques heures. Ils seront sages. Je te le promets. Ils n'étaient pas sages. Ils ne l'étaient jamais. Mais j'ai accepté parce que dire non à Sandrine signifiait endurer des culpabilisations de sa part et de celles de mes parents. C'est devenu une habitude. Sandrine déposait les garçons à la dernière minute, promettant de revenir tôt, puis rentrait des heures plus tard que prévu. Le comportement des garçons s'aggravait à chaque visite. Ils semblaient en colère d'être refilés pour que leur mère puisse sortir, et ils se défoulaient sur moi et mon appartement. Un soir, ils ont renversé du jus de raisin sur mon canapé blanc. Une autre fois, ils ont cassé un bol en céramique que ma grand-mère m'avait donné. Après 8 semaines de cette routine, j'étais épuisée mentalement et physiquement. Mon travail en souffrait. Mon appartement était constamment en désordre et je n'avais pas de vie sociale. Quelque chose devait changer. Le dîner du dimanche chez mes parents semblait être une bonne occasion d'aborder la situation. Sandrine était d'excellente humeur, revenant tout juste d'un week-end en amoureux avec Romain. Les garçons couraient dans le jardin pendant que nous étions assis à la table du patio. Sandrine, ai-je dit en choisissant mes mots avec soin. Je suis vraiment heureuse que les choses se passent si bien avec Romain, mais je dois parler de la situation de la garde des enfants. Le sourire de ma sœur a vacillé. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste. C'est devenu très fréquent et généralement sans préavis. Je travaille à temps plein aussi, et j'ai besoin de quelques soirées pour moi. Peut-être pourrions-nous établir un emploi du temps ou trouver une autre baby-sitter pour certaines nuits. Le visage de Sandrine s'est durci. Tu es juste égoïste. Tu ne veux pas passer du temps avec tes propres neveux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es jalouse. Elle s'est levée, me pointant du doigt. Tu es jalouse que j'ai trouvé quelqu'un et que tu sois toujours célibataire. C'est ça le vrai problème. J'ai regardé mes parents, m'attendant à ce qu'ils interviennent pour souligner à quel point Sandrine était ridicule. Au lieu de cela, maman a hoché la tête en signe d'accord. Élodie, ta sœur a enfin une chance d'être heureuse à nouveau. Ne peux-tu pas mettre tes propres besoins de côté pour une fois, a dit maman. Papa a croisé les bras. La famille s'entraide. Point final. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Vous êtes sérieux là ? J'aide depuis des années. Je paie la moitié de son loyer, une partie de ses factures, et j'ai gardé les garçons constamment.
J'ai juste besoin d'un peu d'équilibre. Équilibre? Sandrine a ricané. Essaie d'élever 2 enfants seuls. Oh, attends. Tu n'arrives même pas à trouver un rendez-vous. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment le parquet. J'en ai assez. Trouvez quelqu'un d'autre pour être votre baby-sitter gratuite. J'arrête. Je suis sortie, ignorant les cris de Sandrine et les appels de ma mère pour que je revienne. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules, malgré la colère qui brûlait dans ma poitrine. 2 jours plus tard, Sandrine a débarqué à ma porte avec les garçons. J'ai un rendez-vous avec Romain. C'est important. Non, ai-je dit simplement, bloquant l'entrée. Je t'ai dit que j'avais fini de faire la baby-sitter. Son visage s'est tordu de rage. Tu ne peux pas être sérieuse. Les garçons sont déjà là. Où sont-ils censés aller? C'est à toi de trouver, ai-je dit, ma voix froide. Tu es leur mère. Elle a essayé de me dépasser, mais je suis restée ferme. Tu essaies de ruiner ma relation, a-t-elle crié. Tu veux que je sois seule pour toujours, comme toi? J'ai fermé la porte au nez et les verrouillé. Je pouvais l'entendre frapper et crier, mais j'ai augmenté le volume de ma télévision et l'ai ignoré. Finalement, elle est partie. Les appels téléphoniques ont commencé ce soir-là. D'abord Sandrine, puis maman, puis papa. Je les ai tous laissés sur le répondeur. Le message de ma mère était particulièrement dur. Tu es en train de t'exclure de cette famille, Élodie. Prépare-toi aux conséquences. Malgré notre dispute, j'ai continué à envoyer de l'argent pour le loyer et les factures de Sandrine. C'était comme le dernier lien qui me rattachait à ma famille, et je n'étais pas prête à le couper complètement. Les semaines ont passé. Les appels et les SMS ont progressivement cessé. Je me suis concentrée sur mon travail, j'ai commencé un cours de yoga et j'ai même eu quelques rendez-vous. Pour la première fois depuis des années, je me faisais passer en premier. Puis, après près de 3 mois de silence, mon téléphone s'est illuminé avec un SMS de maman. Dîner de famille demain soir chez le bistrot parisien. 19h, Sandrine a une nouvelle. S'il te plaît, viens. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. Peut-être que suffisamment de temps s'était écoulé pour que les choses se calment. Peut-être que Sandrine était prête à s'excuser. J'ai répondu par un simple OK et j'ai passé le lendemain anxieuse à l'idée de ce qui m'attendait. Quand je suis arrivée au restaurant, tout le monde était déjà assis. Maman, papa, Sandrine, Tom et Léo courant autour des tables, et un grand homme aux cheveux foncés que j'ai supposé être Romain. Il s'est levé et m'a tendu la main lorsque je me suis approchée. Vous devez être Élodie. J'ai beaucoup entendu parler de vous, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Je doutais que ce qu'il avait entendu fût positif, mais j'ai souri en retour. Ravi de vous rencontrer, Romain. Le dîner a commencé assez agréablement. Romain semblait normal, lançant même occasionnellement des regards désapprobateurs aux garçons quand ils faisaient des bêtises. Sandrine rayonnait pratiquement, tenant la main de Romain sur la table. Peut-être que les choses avaient vraiment changé. Après avoir commandé nos plats, Sandrine s'est raclé la gorge de façon dramatique et a tendu la main vers celle de Romain. J'ai quelque chose d'important à partager avec tout le monde, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant d'excitation. Romain et moi allons nous marier. Mes parents ont éclaté en acclamations. Papa a tapé dans le dos de Romain pendant que maman essuyait des larmes. Félicitations, ai-je dit, sincèrement heureuse pour elle. Quand est le grand jour? Dans 4 mois, a répondu Romain. Nous avons trouvé un lieu parfait avec une annulation. C'est une merveilleuse nouvelle, ai-je dit. Je suis vraiment heureuse pour vous deux. Le sourire de Sandrine s'est soudainement durci. Il y a autre chose que tu devrais savoir, Élodie. Le ton de sa voix m'a serré l'estomac. Le mariage sera petit, en famille seulement. Elle a marqué une pause, me fixant directement. Et j'ai décidé de ne pas t'inviter. La table est devenue silencieuse. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Quoi, ai-je finalement réussi? Tu m'as bien entendu, a-t-elle dit, sa voix glaciale. Ce mariage est pour les gens qui agissent comme une famille.
Tu as clairement montré ta position lorsque tu as refusé d'aider avec mes enfants. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils disent quelque chose, qu'ils me défendent. Maman a regardé son assiette. Papa s'est contenté de secouer la tête. Ta sœur a raison, Élodie. Tu as provoqué cela toi-même. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. 3 ans de soutien financier, d'innombrables heures de babysitting, et tout le travail émotionnel que j'avais investi pour aider Sandrine ne signifiait rien parce que j'avais enfin posé une limite. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai simplement ramassé mon sac, posé de l'argent sur la table pour mon repas et je suis sortie. Personne ne m'a appelé. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai bloqué tous leurs numéros et les ai supprimés de mes réseaux sociaux. Mais je n'ai pas pu me résoudre à arrêter le virement automatique qui payait le loyer de Sandrine. La vie a continué. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, je me suis fait de nouveaux amis à mon cours de yoga et j'ai même commencé à sortir avec un homme nommé Mathieu, qui travaillait au café près de mon bureau. Je construisais une vie qui ne tournait pas autour des besoins de ma sœur. Et cela faisait du bien. De temps en temps, je consultais les réseaux sociaux de Sandrine. Elle postait régulièrement des nouvelles sur les préparatifs du mariage, les essayages de robes, les dégustations de gâteaux, les photos du lieu. Pas une seule fois elle ne m'a contactée. Ni mes parents. 4 mois ont passé rapidement. Le mariage était prévu pour samedi, et je planifiais un week-end tranquille à la maison avec des plats à emporter et Netflix. Mathieu m'avait invité à un concert, mais j'ai refusé. Autant j'essayais de prétendre le contraire, je savais que je penserais au mariage toute la journée. Vendredi soir, je préparais le dîner quand quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas. À ma grande surprise, Sandrine se tenait dans le couloir. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte. « Sandrine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle m'a dépassée en entrant dans l'appartement. « Il faut qu'on parle. » Elle avait l'air stressée. Il y avait des cernes sous ses yeux, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée au lieu de son brushing parfait habituel. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, croisant les bras. « Le mariage est demain. Ne devrais-tu pas être à un dîner de répétition ou quelque chose comme ça ? C'est exactement de ça que je veux parler, a-t-elle dit, s'asseyant sur mon canapé sans être invitée. J'ai besoin que tu gardes les garçons pendant le mariage demain. Je l'ai regardée, certaine d'avoir mal entendu. Tu veux que je fasse la babysitter demain alors que tu m'as spécifiquement désinvité de ton mariage ? Écoute, ils ne peuvent pas venir à la cérémonie. Ils vont tout gâcher. Tom traverse une phase où il interrompt constamment et Léo a cassé un vase au lieu de réception lors de notre dernière visite. Alors engage une babysitter. J'ai essayé. 2 différentes m'ont annulé. De plus, tu es de la famille. Tu devrais aider. J'ai ri d'incrédulité. Sandrine, tu m'as littéralement dit que je n'étais pas assez de la famille pour assister à ton mariage. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu exagères toute cette histoire, a-t-elle dit d'un geste dédaigneux. J'étais énervée. D'accord. Mais c'est important. Si tu ne m'aides pas, je devrais les amener au mariage et ils feront une scène. Cela ressemble à un problème de parenté, ai-je dit calmement. Pas à un problème d'Élodie. Son visage s'est durci. Très bien. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le parce que maman et papa veulent que tu le fasses. Ils seront vraiment déçus si tu refuses. Maman et papa ne m'ont pas parlé depuis 4 mois. Ils n'ont même pas appelé pour mon anniversaire. Si tu n'es pas d'accord, je leur dirai à quel point tu es égoïste à nouveau. Tu sais qu'ils prendront mon parti. Elle a souri, confiante dans son pouvoir de persuasion. J'ai senti une colère familière monter en moi, mais cette fois je ne l'ai pas laissé paraître. Au lieu de cela, j'ai forcé une expression neutre. À quelle heure dois-je les attendre, ai-je demandé. Le visage de Sandrine s'est illuminé de victoire. La cérémonie commence à 11h, alors je les déposerai vers 9h30. Nous devrions avoir fini vers 20h. Je t'enverrai un SMS si nous sommes en retard. Bien sûr, ai-je dit d'un ton monocorde. Elle s'est levée, soudainement joyeuse. Je savais que tu serais là pour moi, ma puce.
Cela compte beaucoup pour moi. Après son départ, je n'ai pas perdu de temps. J'ai appelé mon patron, Marc, et j'ai demandé des vacances urgentes. J'avais près de 3 semaines de congés accumulés de l'année précédente. Après qu'il ait accepté, j'ai raccroché et j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable. En 1 heure, j'avais réservé un séjour de 10 jours dans un complexe hôtelier en bord de mer à Hawaï, avec un vol partant à 6 heures du matin le lendemain. J'avais toujours voulu aller à Hawaï, mais je n'avais jamais pu me le permettre, en partie parce que j'étais trop occupée à soutenir Sandrine. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai fait mes valises rapidement, réglant une alarme pour 3 heures du matin afin de prendre un taxi pour l'aéroport. Alors que je fermais ma valise, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la culpabilité, bien sûr. J'avais été conditionnée toute ma vie à faire passer les besoins de Sandrine en premier, mais en dessous, il y avait autre chose. De l'excitation, de la liberté, et un délicieux sentiment de finalement m'affirmer. J'ai dormi par intermittence cette nuit-là, m'attendant à moitié à ce que Sandrine sente d'une manière ou d'une autre mon plan et vienne m'arrêter. Mais mon réveil a sonné sans incident, et au lever du soleil, j'étais dans un avion en direction de l'ouest. Mon téléphone est passé en mode avion. L'hôtesse de l'air m'a tendu un mimosa alors que nous atteignions l'altitude de croisière. « Vous fêtez quelque chose ?» a-t-elle demandé avec un sourire. J'ai pris une gorgée et j'ai regardé par le hublot les nuages en contrebas. « Oui, ai-je dit. Mon indépendance. » Hawaï était tout ce dont j'avais rêvé. Le complexe était situé sur une plage immaculée avec de l'eau turquoise et du sable blanc et doux. J'ai passé ma première journée à alterner entre la baignade, la sieste dans un hamac et la dégustation de cocktails colorés apportés par un personnel attentif. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement détendue. J'ai laissé mon téléphone éteint toute la journée, sachant ce qui m'attendrait lorsque je le rallumerais. Sandrine aurait débarqué à mon appartement vers 9h30 avec Tom et Léo, probablement déjà vêtus de leurs petits costumes. Elle aurait frappé, puis martelé, puis appelé à plusieurs reprises. Vers 10h, elle aurait été frénétique. Vers 10h30, furieuse. Le lendemain matin, la curiosité l'a emportée. J'ai commandé le petit déjeuner en service de chambre. Et alors que je sirotais mon café sur le balcon surplombant l'océan, j'ai allumé mon téléphone. Il a immédiatement explosé de notifications. 12 appels manqués de Sandrine, 8 de maman, 5 de papa, et des dizaines de SMS, chacun plus désespéré ou en colère que le précédent. De Sandrine à 9h45, où es-tu? Nous frappons depuis 15 minutes. De Sandrine à 10h03, ce n'est pas drôle, Élodie. Je vais être en retard. De Sandrine à 10h37, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça le jour de mon mariage. De maman à 11h22, ta sœur est en larmes. Est-ce vraiment comme ça que tu veux que les choses soient? De Sandrine à 12h15, tu as complètement ruiné mon mariage. Les garçons sont incontrôlables et la famille de Romain pense que je suis une mère terrible. De papa à 14h30, c'est au-delà de la déception, Élodie. Tu es allé trop loin cette fois. Le dernier SMS de Sandrine est arrivé à 20h46, tu as dépassé toutes les limites. Ne t'inquiète pas d'essayer de nous contacter à nouveau. Tu ne fais plus partie de cette famille. J'aurais dû me sentir dévastée, mais au lieu de cela, je me suis sentie étrangement libérée. Il m'avait coupé, et non l'inverse. La décision ne m'appartenait plus. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement récurrent pour le loyer de Sandrine. Romain pourrait l'aider maintenant. J'ai éteint mon téléphone à nouveau et je suis allée nager dans l'océan. 1 heure plus tard, j'étais allongée sur la plage lorsque ma cousine Rachel a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais Rachel avait toujours été gentille avec moi. Elle vivait à l'étranger depuis quelques années et n'était pas impliquée dans le drame familial. Élodie, ça va? J'ai entendu dire qu'il y avait eu du grabuge au mariage. J'ai reçu des SMS en colère. On dirait que les garçons ont été un peu difficiles. C'est un euphémisme, a dit Rachel. Sandrine a dû les amener puisque tu n'étais pas là pour faire la babysitter. Tes parents ont essayé de les garder pendant la cérémonie, mais ils n'ont pas réussi. Tom a renversé un arrangement floral pendant les vœux,
et Léo n'arrêtait pas de demander à voix haute quand il pourrait avoir du gâteau. J'ai essayé de ne pas sourire, mais j'ai échoué. Pendant la réception, a poursuivi Rachel, ils couraient autour de la table en criant. Le pire, c'est quand ils ont décidé de jouer avec le gâteau avant qu'il ne soit coupé. Ils ont mis leurs mains dedans et ont commencé une bataille de nourriture. La mère de Romain avait l'air de vouloir s'évanouir. Oh mon Dieu, ai-je haleté, mi-horrifiée, mi-amusée. La tante de Romain, elle est très distinguée, a dit quelque chose comme « Peut-être avez-vous précipité ce mariage ». On aurait pu entendre une mouche voler. Sandrine te blâme pour tout, bien sûr. Bien sûr qu'elle le fait, ai-je dit. Ça ne pourrait pas être que ses enfants ont besoin de discipline ou qu'elle aurait dû engager une baby-sitter appropriée il y a des semaines au lieu de supposer que je le ferais. Exactement. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vérifier que tu allais bien, et honnêtement, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Ils ont tous profité de toi pendant des années. Après avoir parlé à Rachel, j'ai mis de côté les pensées de ma famille et j'ai profité pleinement de mes vacances. J'ai fait de la plongée avec des tortues de mer, j'ai fait un tour en hélicoptère au-dessus de paysages volcaniques, j'ai appris à danser le hula et j'ai mangé de l'ananas frais tous les jours. Au moment où je suis rentrée chez moi, j'étais bronzée, reposée et plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Il n'y avait pas de nouveaux messages de ma famille. Je n'en avais pas attendu, mais la finalité du silence piquait encore un peu. 3 semaines ont passé. Je me suis investie à fond dans mon travail, et mon patron a remarqué la différence dans mon énergie et ma concentration. Il m'a convoquée dans son bureau un vendredi après-midi. Élodie, j'ai été impressionnée par vos performances dernièrement, a dit Marc. Le compte Tulsen est le plus rentable ce trimestre, et votre stratégie marketing pour le projet Wilson était brillante. J'aimerais vous proposer une promotion au poste de stratège marketing senior. J'étais abasourdie. Merci, Marc. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Cela s'accompagne d'une augmentation de 15% et de votre propre bureau. Vous l'avez mérité. Avec mon nouveau salaire, je pouvais enfin m'offrir un appartement plus agréable. J'ai trouvé un F2 dans un immeuble récent avec une salle de sport et un jardin sur le toit. Le jour du déménagement était doux amer. J'étais excitée par mon nouvel endroit, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont ma famille n'était pas là pour célébrer avec moi. Puis, un mardi soir pluvieux, alors que je déballais les dernières boîtes de ma cuisine, Rachel a de nouveau appelé. « Salut, cousine », ai-je répondu. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien, mais j'ai des potins de famille. Je pensais que tu voudrais peut-être savoir. Que se passe-t-il avec Sandrine ? Est-ce qu'elle va bien ? Malgré tout, je tenais encore à elle. Physiquement, oui. Émotionnellement, pas tellement. Elle et Romain se disputent constamment, surtout à cause des garçons. Ils n'étaient pas préparés à quel point ils sont difficiles. Et Sandrine ne fait rien pour gérer leur comportement. Elle les dépose chez tes parents presque tous les week-ends pour qu'elle et Romain puissent avoir du temps seuls pour travailler sur leur mariage. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas la vraie solution. Les garçons ont besoin de limites cohérentes, pas d'être ballottés comme des colis. Exactement. Ta mère est épuisée et ton père s'est fait mal au dos en essayant d'empêcher Léo de grimper sur la bibliothèque la semaine dernière. Toute la situation est un désastre. Une partie de moi se sentait justifiée, mais surtout, je me sentais triste pour Tom et Léo. Rien de tout cela n'était de leur faute. Ils se comportaient mal parce que les adultes de leur vie ne leur donnaient pas la structure dont ils avaient besoin. J'espère qu'ils vont s'en sortir, ai-je dit. Pour le bien des garçons, penses-tu un jour te réconcilier avec eux ? A demandé Rachel prudemment. J'ai réfléchi à la question. Je ne sais pas. Ils devraient reconnaître la façon dont ils m'ont traité, et je ne suis pas sûre qu'ils en soient capables. Mais la famille que nous aurions pu être me manque. Tu sais, je comprends. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Parfois, il faut se faire passer en premier. Après avoir raccroché, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise sur mon nouveau balcon, regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à ma sœur et à mes parents, aux neveux que je ne verrais probablement pas grandir. Il y avait de la tristesse là, mais aucun regret.
J'avais passé des années à être le paillasson de la famille, à tout donner et à ne rien recevoir en retour. Me libérer avait été nécessaire pour mon propre bien-être. Peut-être qu'un jour ils réaliseraient ce qu'ils avaient perdu. Peut-être qu'ils me contacteraient avec de véritables remords. Jusque-là, je continuerais à construire ma vie selon mes propres termes. J'avais un travail que j'aimais, une belle nouvelle maison, des amis qui me respectaient, et surtout, je m'étais retrouvée plus forte et plus confiante que jamais. J'ai levé ma tasse de thé dans un toast silencieux à l'avenir. Quoi qu'il arrive, j'étais prête à y faire face à ma manière.